Et nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec Guillaume Monteux. Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialiste de l'in-game advertising, pour notre chronique Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, cette semaine, vous allez nous commenter les derniers résultats publiés par les fabricants de consoles. Absolument. Le mois de février, c'est le mois dans lequel les sociétés publient les résultats de l'année d'avant. Sony, Microsoft et Nintendo ne dérogent pas à la règle. Et on a appris très récemment des choses très intéressantes. Alors, on va commencer par Sony. Parce que Jim Ryan, le patron de la division gaming de Sony, nous avait dit que tout allait bien, mais au CES 2021, mais il ne nous avait pas donné de chiffres. Le 3 février dernier, Sony publie ses résultats. Le chiffre d'affaires de la division gaming est incroyablement haut, 7 milliards d'euros au dernier trimestre 2020. C'est gigantesque ici, une progression de 40% par rapport à l'année d'avant. Et une marge de 650 millions d'euros. Bon, effectivement, ça laisse songeur. Le PlayStation Plus, qui est le service de Sony qui permet à tous les abonnés d'avoir des réductions sur les jeux, de pouvoir jouer en ligne et puis d'avoir quelques jeux gratuits tous les mois, aussi en nette progression, 47 millions d'abonnés dans le monde. Et Sony investit beaucoup dans ce service en proposant des jeux tout à fait pertinents chaque mois, à la fois pour son service PS5 et à la fois pour son service encore PS4. Côté logiciel aussi, des résultats aussi faramineux, impressionnants et très très intéressants. Sony a vendu au dernier trimestre 2020 104 millions de jeux. Alors, évidemment, c'est énorme, mais ce qui est énorme, c'est la part de ces jeux qui est produit par ses propres studios. Et là, on voit que sur les 104 millions de jeux vendus, il y en a 18 millions qui sont vendus par les propres studios, soit 1 sur 5. Et là, c'est très intéressant, parce que quand un jeu est produit par son propre studio, c'est souvent des jeux qui sont exclusifs et qui ont la patte Sony. Donc, c'est des jeux qui sont très importants et qui génèrent énormément de marge. Voilà. Alors, évidemment, la pandémie explique aussi les très bons chiffres, explique aussi... C'est sûr qu'on a eu plus le temps de jouer. Hein, on a eu le temps de jouer. Surtout au premier confinement. Absolument. Explique aussi le fait que Sony a aussi annoncé que 60% de ses ventes de ses jeux étaient faites dorénavant en numérique et plus en physique. Mais on sent quand même un mouvement, on va dire, de fond autour du jeu vidéo. Et ces formidables progressions de chiffres, pour moi, sont plus des révélateurs, si vous voulez, qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on sort du marché du gamer pour vraiment aller sur du grand public. Voilà, on révèle le fait que l'industrie du jeu vidéo est une industrie qui est grand public, qui est une industrie un divertissement comme un autre. Monstrueux et qui compte énormément en chiffres. Alors, un chiffre aussi que Sony a partagé qui est très très intéressant, c'est le chiffre d'affaires du PlayStation Network en 2020. Et là, 13,5 milliards d'euros sur le PlayStation Network. Juste à titre de comparaison, Apple, sur son App Store, fait 72 milliards. Alors, 72 milliards, c'est bien plus que 13 milliards, évidemment. Mais si on rapporte ce chiffre au nombre de consoles et au nombre d'iPhone, là, on voit quand même que les joueurs dépensent beaucoup d'argent. Allez, une petite chose intéressante, parce que Sony nous a annoncé le nombre de PlayStation 5 qu'ils ont vendus dans le monde. 4,5 millions de PlayStation 5 vendus dans le monde. Est-ce que vous savez combien il y en a eu qui ont été vendus en France ? Non, aucune idée. 110 000. Vraiment, rien du tout. 3%, si vous voulez, de la production mondiale. Ils ne misent pas énormément sur la France, hein, Sony. Alors, sur les PS4, vous nous aviez dit que Sony gagnait très très peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il en est sur la PS5 ? Sur la PS5, c'est pire, puisque Sony nous a dit, lors de leur conférence du 3 février dernier, qu'ils perdaient de l'argent sur la PS5. Alors, certes, il y a des problèmes de production, peut-être des problèmes logistiques, il y a peut-être des problèmes sur certains composants, sur la disponibilité de certains composants. On parle que KMD, effectivement, est défaillant à ce niveau-là. Mais en fait, moi, je suis Sony. Je ne vais pas produire et vendre mes consoles tant que je n'ai pas des jeux qui justifient l'achat de ces consoles et sur lesquels je peux faire de la marge. Or, aujourd'hui, des jeux sur PS5 qui justifient l'achat d'une PS5, il n'y en a pas. Donc, on va dire, oui, il y a une pénurie. Est-ce que c'est vraiment un problème pour Sony ? Dans la mesure où ils ne gagnent pas d'argent sur les consoles, en fait, pas vraiment. On peut passer à Microsoft ? Microsoft, alors oui, Microsoft, là aussi, chiffre d'affaires du dernier trimestre 2020, incroyablement
aux 6 milliards d'euros. On est très loin d'un Microsoft qui considère le jeu comme une de leurs dernières priorités, puisque le chiffre d'affaires, on va dire, total du gaming en 2020, c'est presque 10% du chiffre total de Microsoft. Côté du nombre de consoles, alors Microsoft n'a jamais été très transparent. D'ailleurs, Phil Spencer, le patron de la division gaming de Microsoft, a dit bon, nous on compte plus les consoles depuis 2015, on compte le nombre d'abonnés au Game Pass. Bon. Alors, c'était un peu facile puisqu'ils étaient loin derrière la PlayStation en 2015 et donc ils ne voulaient plus avoir un élément de comparaison simple avec Sony. Mais ils ont quand même communiqué sur le fait qu'ils avaient vendu 3,5 millions d'Xbox en 2020. C'est pas mal comparé à Sony. Et là, on avait 110 000 consoles PS5 vendues en France. Vous savez combien il y en a qui ont été vendues en France des Xbox? Allez, je tente la moitié. Alors, vous ne prenez pas trop de risques parce qu'effectivement, vous savez que Sony est une marque adorée des Français. Et vous avez raison, en fait, c'est que 37 000 consoles Xbox ont été vendues en France. Vous voyez. Donc, et du côté des jeux vidéo? Alors, les jeux vidéo... On va terminer avec ça d'ailleurs. Alors, les jeux vidéo, Microsoft donc, a massivement investi dans l'acquisition de studios de jeux, pour les raisons qu'on a déjà expliquées dans cette émission. Et ça fonctionne très bien. Le Game Pass progresse, 18 millions d'abonnés au Game Pass. Et Satya Nadella, le patron de Microsoft, l'a dit publiquement, les investissements dans le domaine du jeu vidéo et plus particulièrement dans le domaine du logiciel vont poursuivre. On se souvient l'année dernière que Microsoft était pressenti pour racheter l'éditeur Sega à 4 milliards de dollars et que Microsoft était aussi pressenti pour racheter l'éditeur de jeux Warner, filiale de Time Warner et d'aujourd'hui d'AT&T, ces deux acquisitions n'ayant pu voir le jour. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Guillaume Monteux. On n'a pas eu le temps de commenter les chiffres de Nintendo. Mais ils sont dans la même verve. Le nombre de Switch a littéralement explosé. Les jeux, il s'est vendu plus de 20 millions d'Animal Crossing l'année dernière. Tout va très bien aussi pour Nintendo. Super, merci beaucoup Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby. Alors, à suivre, une découverte de technologie pour contrôler les appareils électroniques par la pensée.